La fonctionnalité de saisie vocale présente sous Android vous propose de réaliser différentes actions avec votre voix. Alors vous pouvez en effet utiliser cette reconnaissance vocale pour réaliser des recherches sur Google, par exemple, ou encore pour envoyer un message. Donc si je souhaite réaliser une recherche sur Google, il me suffit tout simplement de retrouver la petite barre de recherche Google présente sur ma tablette. Donc celle-ci est présente ici sur mon écran d'accueil. Sur la gauche, je retrouve en effet la petite barre de Google avec en dessous un petit micro. Il s'agit justement de cette fonctionnalité de reconnaissance vocale. Je veux, par exemple, consulter les différentes horaires présentes sur le site Voyage SNCF. Donc il me suffit tout simplement d'accéder à cette petite fonctionnalité en appuyant sur le petit micro en bas à gauche. Et par la suite, il me suffira de demander ce que je souhaite à cette reconnaissance vocale. J'appuie donc ici une fois. Voyage SNCF. Alors automatiquement, comme vous pouvez le voir, je retrouve ici Voyage SNCF qui a été retranscrit et j'ai accès de la même façon au site voyagesncf.com. Donc il me suffit simplement d'appuyer sur le petit lien pour accéder directement à cette page. Donc, de la même façon, si je souhaite maintenant réaliser une nouvelle recherche, comme je me trouve directement dans la barre de recherche de Chrome, j'ai à droite le petit micro qui apparaît dans cette barre qui va me permettre de réaliser une nouvelle recherche si je le souhaite. Alors si maintenant je me rends par exemple dans mes mails, donc je retrouve mon application Gmail présente ici, je peux décider de créer un nouveau message, donc j'appuie sur l'icône en question, et automatiquement j'ai ici mon clavier qui apparaît. Alors partout où votre clavier apparaîtra sur votre tablette, sous Android, donc quel que soit l'endroit où vous allez devoir saisir quelque chose, du texte, vous allez avoir le petit micro qui va apparaître. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est automatiquement inséré dans votre clavier. Donc, je peux par exemple maintenant choisir un destinataire. Donc, si je souhaite envoyer Albert Moreau, j'appuie tout simplement sur le petit micro qui apparaît à gauche et je dis Albert. J'appuie à nouveau sur ce petit micro pour interrompre. Et je peux maintenant appuyer sur Albert Moreau. Donc j'ai ici la liste de mon contact qui apparaît. J'appuie dessus pour le sélectionner. En dessous, je peux maintenant... Alors, comme vous pouvez le voir, il s'est lancé automatiquement. J'appuie donc sur supprimer. Donc je le supprime à nouveau et je vais saisir maintenant un message. Bonjour Albert, la réunion aura lieu à 14 h demain après-midi. J'appuie ici pour interrompre et comme vous pouvez le voir, mon message a correctement été retranscrit. J'appuie sur le petit point et je peux maintenant décider de l'envoyer à Albert Moreau directement en appuyant à droite sur Envoyer. Il n'y a pas d'objet, j'appuie de toute façon sur Envoyer et mon mail a donc bel et bien été envoyé. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez accéder à cette fonctionnalité à chaque fois que vous aurez votre clavier qui apparaîtra. Donc par exemple, même si vous vous trouvez sur le Play Store, vous pouvez appuyer ici. En haut à droite, je retrouve la petite icône de recherche. J'appuie ici. Je peux maintenant appuyer directement sur le petit micro. SNCF. Et j'ai donc une recherche qui m'est proposée avec les différents résultats de recherche pour SNCF. Donc cela est en effet très pratique. Alors vous avez aussi maintenant la possibilité de modifier les paramètres de reconnaissance vocale. En vous rendant dans les paramètres, vous retrouvez ici, lorsque vous déplacez vers le bas, langue et saisie. Si je me rends ici, je retrouve vers le bas la saisie vocale Google qui est actuellement activée. Et dans la rubrique voix, je retrouve recherche vocale et sortie de la synthèse vocale. Si je me rends dans recherche vocale, je retrouve ici les différents paramètres, donc la langue actuelle et le français. Donc ma voix sera donc reconnue en français. La sortie vocale, lorsque j'appuie ici, je peux la modifier. Celle-ci est actuellement toujours activée, mais je peux décider que celle-ci ne soit activée seulement lorsque je me trouve en main libre. Si je souhaite activer cette fonctionnalité, il me suffit d'appuyer ici. Je retourne sur toujours activé afin que celle-ci soit disponible à tout moment. Je peux décider de bloquer les termes choquants. Donc à chaque fois que je vais dire des gros mots ou utiliser des termes choquants, eh bien ces résultats vocaux vont être masqués. Je ne pourrai donc pas les voir. Donc, je vous conseille par exemple de cocher cette petite case s'il y a des enfants autour de vous.
Enfin, en dessous, je retrouve ici d'autres paramètres de reconnaissance vocale hors connexion, donc qui va me permettre d'activer la saisie vocale en mode hors connexion. Donc si j'appuie d'ailleurs ici, je vais retrouver d'autres paramètres de reconnaissance vocale qui sont installés. Donc en anglais, par exemple, si j'appuie sur tout, je peux tous les retrouver directement dans cette ligne. Si je souhaite en télécharger de nouveau, par exemple en espagnol, il me suffit d'appuyer sur télécharger. Je retourne sur la page précédente, une fois de plus sur l'autre page. Et en ce qui concerne la sortie de la synthèse vocale, je retrouve ici le moteur de synthèse vocale Google, qui est mon moteur utilisé par défaut. Je peux le modifier en appuyant sur les petits paramètres à droite. Je peux dans un premier temps définir la langue utilisée pour la synthèse vocale. Donc actuellement, par défaut, il s'agit du français. Mais je peux choisir l'anglais des États-Unis ou l'anglais du Royaume-Uni. Je conserve français. Donc en dessous, vous pouvez aussi maintenant décider d'installer les données vocales en appuyant ici. Si vous souhaitez installer d'autres données vocales, telles que l'allemand, l'espagnol ou encore l'italien, vous pouvez les télécharger. Si vous souhaitez en supprimer, vous pouvez les supprimer directement ici. Voilà, je retourne sur la page précédente et maintenant j'ai la possibilité, par exemple, de déterminer la vitesse à laquelle le texte va être énoncé en appuyant sur cadence. Actuellement, la vitesse est normale. Je peux définir une vitesse plus rapide, ou encore beaucoup plus lente. Si j'appuie sur lente, je peux décider maintenant d'écouter un échantillon. Donc l'échantillon qui vient d'être lu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, et cela va me permettre par exemple de choisir justement la cadence de mon choix. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment procéder pour utiliser la reconnaissance vocale sous Android sur votre tablette.